au manoir de la Wivre. Alors, aujourd'hui, petite vidéo rapide. J'ai voulu me faire plaisir. Voilà, je me suis racheté un clavier, alors mécanique, ça s'appelle, sans fil, pour pouvoir personnaliser mon clavier. Parce que j'ai toujours eu des claviers classiques, un clavier noir, clavier blanc, avec un peu de lumière, etc. Et là, j'ai vu sur Internet des claviers qui sont personnalisables, donc suivant les saisons, suivant par thème, etc. Évidemment, on est dans la période d'Halloween, et donc j'ai trouvé un clavier idéal pour ça. Donc j'ai trouvé les touches, parce qu'en fait, c'était pas livré avec le clavier. Donc, on a les touches ici, et le clavier ici. Alors, je l'ai pris en violet, vous avez plusieurs couleurs. J'ai évidemment ouvert avant pour vérifier que c'était bien ça, etc. J'ai aussi appris à voir comment on peut défaire, parce que j'ai un appareil comme ça, mais ça griffe un peu les touches. Donc, et finalement, on peut faire quand même à la main. Donc, ça, c'est pas plus mal. Donc, on va faire la petite déco en changeant pour Halloween. Donc, la souris est livrée avec, ce qui n'est pas plus mal. Donc, le but, c'est d'enlever toutes les touches et de les remplacer par les touches d'Halloween, évidemment. Je vais faire touche par touche, parce que douée comme je suis, j'ai toujours peur de me tromper, etc. Et là, en plus, j'ai de la chance, c'est un clavier AZERTY et pas QWERTY. QWERTY, donc en anglais, AZERTY français. Donc là, je suis bien, on est bien. Allez, c'est à pile aussi, il faudra que je puisse mettre les piles. Et je vais vous montrer du coup les petites touches d'Halloween. Alors, on a cette partie-là. Donc, on a les petits fantômes, les petits squelettes tout mignons, le chat, etc. Je trouve ça trop, trop beau. Voilà, magnifique. Et on a évidemment, alors c'est pour les chiffres, et on a les autres avec les lettres de l'alphabet. Alors j'ai pris violet parce que déjà il y a du violet, là ça sera dans le thème, et ensuite j'ai un autre... je voudrais des couleurs qui correspondraient à mon bureau, et c'était ce violet que j'aimais bien. Donc on va faire comme ça. Et voici les petites lettres. Voilà. Et ben c'est parti, on va monter tout ça. Ah ben ils avaient un pince aussi. Ah ben voilà. Je me suis cassé la tête à en acheter une après. Et ben on va voir si ça marche et que c'est surtout que ça ne les abîme pas. Alors, si je fais par exemple... Alors, là, je crois on va commencer de droite à gauche. Avec les chiffres, tout ça, ça sera peut-être plus simple. Donc, la fin. Hop. On va commencer... Donc, je pense que ça sert que pour enlever. Je vais voir ça. Je ne sais même pas comment ça marche. On va faire comme ça, peut-être. Ouais, c'est ça. Et... non. Voilà, juste à presser dessus. Nickel. Donc, il y a eu pas mal de soucis. Par exemple, la touche entrée, en fait, moi, j'avais une grande partie. Là, il y avait que ça, donc je le fais comme ça. Il y a beaucoup de sigles. Alors, je m'en souviendrai plus. Donc, il faudra que je fasse attention. Ça va être question d'habitude. Bon, c'est pas des touches que j'utilise beaucoup, donc normalement, ça devrait aller. J'ai remis en AZERTY. Et je pense que c'est tout. Ah! Il y en a deux là qui sont pas bonnes. J'ai abîmé la lettre W en voulant avec la pince là. Des fois, il faut faire attention parce que ça raye les touches. Mais bon, c'est pas trop grave. Je vais changer ces deux là. Est-ce qu'il me reste... Voilà.
voici. Alors là, il y a différentes hauteurs, mais ça c'est moi. Après, c'est ça qui est bien avec un clavier mécanique, c'est que vous pouvez personnaliser, vous pouvez changer, vous pouvez rajouter. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, mon petit clavier spécial Halloween. Donc j'espère que ça va aller. Je vais essayer, je vais le charger, etc. Et je vous montre tout ça une fois tout bien installé. À tout de suite.